Alors, de l'eau, c'est bien simple, il y en a partout à Thionville. Ici, nous sommes dans le parc du château de Volcrange, entouré du Metsange, entouré du Vemrange, tous ces petits ruisseaux qui se jettent dans la Moselle pour former une rivière. Ces étangs dont tout le monde profite parce que le dimanche, ici, les familles se baladent. Et ça nous montre bien que l'eau est un bien commun, que l'eau nous appartient à tous. Comme d'ailleurs ce parc est ouvert à tout le monde, et comme d'ailleurs ce château devrait être ouvert à tout le monde parce que les habitants en ont bien besoin. Protéger l'eau, c'est donc protéger un bien commun qui nous appartient collectivement. Alors de nos jours, pour avoir de l'eau, on ouvre le robinet. Et lorsqu'on ouvre le robinet, magie, on a de l'eau potable qui coule. Bon, c'est pas de la magie, c'est qu'en fait il y a tout un processus derrière. Et ce processus, il est derrière moi, nous sommes à la Côte des Roses, et c'est ici en fait qu'a lieu le traitement des eaux de tout Thionville et de ses environs. Alors je voulais vous parler du logo de Thionville, vous le voyez, ce logo est vert et bleu. Vert parce que nous avons des arbres, nous avons beaucoup de forêts à Thionville, bleu parce que nous avons beaucoup d'eau à Thionville. Thionville est une ville d'eau avec des fontaines. En voici une dernière, une rescapée si j'ose dire, parce qu'elles ont quasiment toutes été supprimées. Et on se souvient notamment de la grande fontaine de la place Anne-Gros-Mersch, de la place du marché à l'époque, qui aujourd'hui est devenue complètement asphaltée. Évidemment, la Moselle, la rivière, nous permet d'avoir des fontaines, et donc il faudra remettre des fontaines dans la ville. Ici, vous connaissez, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour l'eau, justement, une ineptie écologique. Déjà parce qu'il est complètement vide, ce parking relais, donc on fait une grande surface asphaltée, du béton partout, l'eau ne peut plus pénétrer dans les sols, et c'est comme ça qu'on arrive à des inondations, des catastrophes naturelles. Cela dit, en dessous de nos pieds, il y a des mines. Tous les coins de Metsange, de Volcrange jusqu'à Algrange, ce sont des énormes galeries souterraines qui sont ennoyées. Donc on a un bien très précieux sous nos pieds, qui sont des grandes réserves d'eau naturelle dans des proportions extrêmement importantes. Alors nous sommes à Garches avec les étangs de Garches, où il y a une biodiversité précieuse. Et effectivement, Garches est un quartier-village de Thionville, donc nous avons ces magnifiques étangs à Thionville. La piscine de Thionville, tout le monde connaît. Effectivement, on va avoir de plus en plus besoin de piscine. De plus en plus, nous allons avoir besoin de lieux pour nous rafraîchir. Et pour se rafraîchir, il n'y a pas 40 solutions. Il y a les arbres, et notamment l'ombre qui va avec, et l'eau qu'on trouve dans les piscines. Il fut une période où on se baignait dans la Moselle. Thionville était équipée d'un petit port et même d'une petite plage. La plage, vous la voyez, elle existe encore, elle est là. Ce serait bien qu'à terme, on puisse à nouveau l'utiliser pour des activités nautiques. En cette journée internationale pour les rivières, je voulais vous parler de la Moselle. Parce que la Moselle traverse Thionville, mais nous n'y prêtons pas assez attention. La Moselle nous aidera probablement demain à nous adapter, à adapter la ville au changement climatique. Alors, on pourrait peut-être imaginer s'y baigner. C'est pas impossible. Aujourd'hui, les Parisiens se baignent dans la Seine, parce que la Seine a été adaptée à cela. Donc il faut qu'on nettoie la Moselle, il faut qu'on règle le problème des habitations qui déversent encore leurs eaux usées dans la Moselle alors que c'est interdit. Et puis il faut qu'on travaille sur le trafic fluvial, notamment les péniches. La Moselle nous aidera. Il faut savoir qu'elle nous aidera à lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas uniquement travailler pour la chaleur, c'est aussi travailler, aujourd'hui on voit qu'il pleut, pour que demain nous ne subissions pas le déluge, parce que c'est ça qui nous attend. C'est des forts épisodes pluvieux et puis des forts épisodes caniculaires. Il faut se souvenir de cette élection présidentielle de 1974, l'époque de Giscard d'Estaing. Et il y avait un candidat, René Dumont, qui était un précurseur, qui était un visionnaire, et qui terminait un débat en se servant justement un verre d'eau et en nous expliquant qu'il s'agissait d'eau précieuse, que d'ici la fin du siècle, nous en manquerions probablement. Rendons-lui hommage. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux eux-mêmes.